Salam à tous les amoureux de Première Ligue et de Ligue 1 pour cette vidéo les frérots, puisqu'on va parler d'un des meilleurs joueurs du championnat français cette saison. J'ai nommé André Santos do Brasil. Ça fait depuis un moment que j'ai pas fait une vidéo dédiée à un seul joueur, mais pour André Santos, j'étais obligé, puisqu'on est sur un joueur spécial, je pense, et avec un parcours spécial. On va revenir rapidement sur son parcours d'ailleurs. On va aussi analyser son profil et ses qualités. Et enfin, on va se poser la question, est-ce qu'il peut apporter à Chelsea l'année prochaine, lui qui est prêté par les Blues à Strasbourg cette saison? Voilà, donc le programme est sympa. Je vous laisse liker pour donner de la force et aider le référencement de la vidéo. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, les frérots, n'hésitez pas à vous abonner. Ce n'est qu'un seul clic et pour moi, ça fait toute la différence. Merci à ceux qui le feront. Allez, faisons connaissance maintenant avec André Santos, 20 ans, 1m80, droitier, un milieu central polyvalent, box-to-box, clairement on va le voir. Valeur marchande estimée à 25 millions d'euros au moment où je vous parle, et donc un international brésilien, capitaine espoir depuis plusieurs années maintenant, et il n'a que pour le moment une seule sélection en A. Il faut dire qu'il y a énormément de monde au milieu de terrain au Brésil. Et André Santos, les frérots, la première fois qu'on en a parlé sur la chaîne, c'était le 8 octobre 2022, lors des premières rumeurs à son sujet. Par rapport à son profil, j'ai été quand même à la pêche aux infos. Et ce que je peux vous sortir sur ce joueur-là, c'est les choses suivantes. C'est que donc, on est sur un milieu de terrain box-to-box. Il est plus défensif qu'offensif. Il est assez bon, il est même très bon dans le duel pour son âge. Et même par rapport à son physique, il a un physique qui est assez développé. En plus, il grandit encore, il se développe encore, mais il est déjà assez costaud physiquement, donc ça c'est une bonne chose. Dans les duels, il est bon. Défensivement, il est assez bon dans les interceptions, donc il a une bonne lecture du jeu. Au terme de dribble, donc voilà, c'est un milieu de terrain brésilien. En terme de dribble, c'est pas ce qui pêche le plus, clairement. Il est assez doué dans le dribble, il se projette assez bien. C'est pour ça qu'on dit box-to-box, parce qu'il a vraiment, par rapport à ce qui ressort des rapports sur lui, il a ce cardio. Il a cette stamina qui fait qu'il arrive à enchaîner les efforts, à être présent défensivement, mais aussi à se projeter devant et à essayer d'aller marquer des buts. On peut voir notamment que l'année dernière, en 36 matchs, il a marqué 8 buts. Par contre, quand on voit les compétitions qu'il a jouées, voilà, c'est Série B brésilienne. Et voilà, après, c'est des compétitions locales. Et il a fait un match de Coupe du Brésil. Donc l'adversité n'est pas incroyable. Mais par rapport à son âge et son potentiel, c'est encourageant. Donc les frérots, il y a plusieurs choses à retenir sur ce passage. Déjà, la première chose, c'est comme vous l'avez entendu, il n'avait joué que la Série B brésilienne au moment où Chelsea le recrute. C'est-à-dire qu'il y a des recruteurs, des scouts de Chelsea qui sont partis recruter un mec en 2e division brésilienne. Bon, déjà, ça, c'est un parcours qui en dit long. Passer de la D2 brésilienne à Chelsea, c'est ouf. Ensuite, je vous avais dit que c'était un milieu de terrain box-to-box, capable d'être présent dans les deux surfaces. C'est clairement ce qu'on voit à Strasbourg, mais qu'il avait plus un penchant pour le côté défensif. Et quand on voit son duo avec Habib Diarra, d'ailleurs, on voit qu'en effet, c'est Habib Diarra qui est un peu plus haut sur le terrain, qui se projette un peu plus, et André Santos qui vient couvrir les arrières un peu de tout, même si lui aussi est capable de monter. Donc au niveau du profil, on s'était pas trompé. Déjà, ça, c'est hyper cool. Et ce qu'on avait aussi décelé, c'est qu'il était très fort dans le duel. Et vous allez le voir après, hein. André Santos et les duels, c'est quelque chose. Et ensuite, on en avait reparlé sur la chaîne 2 mois après, lors de l'officialisation du coup de sa signature, à peu près en décembre 2022. Et donc en janvier 2023, lors du mercato hivernal, André Santos devient officiellement un joueur de Chelsea à 18 ans. Et il va être reprêté à son club Vasco da Gama en Série B brésilienne pour y finir la saison. À l'été 2023, c'est le début de l'ère Pochettino à Chelsea et André Santos fait la pré-saison avec les Blues, une pré-saison très satisfaisante où on voit vraiment qu'il a un potentiel qui se confirme là pour le coup, mais malheureusement, toujours pas de place dans l'effectif pour lui et Chelsea préfère le développer en le prêtant. Il est donc prêté à Nottingham Forest et c'est un prêt qui va être évidemment catastrophique comme on le sait. Il ne va avoir qu'une seule titularisation en Première Ligue et clairement Forest au fur et à mesure des semaines va même faire savoir publiquement que le projet n'est pas de lui donner du temps de jeu. Car dans le même temps, Forest avait recruté plusieurs milieux de terrain dont Ibrahim Sangaré dans le même profil. Et c'est donc quand même un gros coup d'arrêt dans son développement, lui qui n'a eu quasiment aucun temps de jeu à Nottingham Forest. Les Blues décident de le rappeler avant de le reprêter dans la foulée au club frère de Bluco, Strasbourg. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses sérieuses vont commencer. André Santos va enfin avoir du temps de jeu dans une ligue plus relevée que la Série B brésilienne. Il arrive en Ligue 1, la Ligue des Talents, sous les ordres à l'époque de Patrick Vieira. Et l'adaptation du Brésilien en Ligue 1 va être immédiate. Les 2 premiers matchs, il sera sur le banc avant d'entrer en jeu. Et les 9 derniers matchs de la saison, il sera tout simplement titulaire. Et donc on revient à son parcours et là nous nous trouvons à l'été 2024 où André Santos sort d'une très belle moitié de saison avec Strasbourg et il revient en pré-saison avec Chelsea, là où l'ère Maresca commence.
Mais contrairement à Pochettino, sous les ordres du coach italien, on va très vite comprendre que Santos ne fait pas partie du projet pour l'instant. Il n'aura pas beaucoup de temps de jeu lors de la pré-saison et très vite on devine que c'est un nouveau prêt qui l'attend. Dans le même temps à Strasbourg, Patrick Vieira est licencié à cause d'idées de jeu trop peu ambitieuses et trop défensives et laisse place du coup à Liam Rossenior qui arrive du côté de Strasbourg avec une idée de jeu beaucoup plus offensive, beaucoup plus basée sur la possession et côté Bluco, on se dit que ça peut être l'idéal pour continuer le développement d'André Santos. Et je pense qu'on peut tous dire maintenant que c'était une très bonne idée. On va maintenant se pencher sur l'évolution statistique d'André Santos entre l'année dernière sous Patrick Vieira et cette saison sous Liam Rossenior. Au moment où je tourne la vidéo, André Santos a déjà joué 10 matchs de plus que l'année dernière avec Strasbourg. C'est normal, là on est sur une saison complète. Et donc il a participé à 21 matchs, 21 fois titulaire. Il semble qu'il a raté qu'un seul match pour suspension. Au niveau des stats offensives, les frérots, on peut voir que l'année dernière, André Santos n'avait marqué qu'un seul but en 11 matchs. Cette saison, c'est déjà 7 buts en Ligue 1 et un but toutes les 267 minutes. Donc une grosse progression par rapport à l'année dernière. En même temps, il tire un peu plus par match et son taux de conversion a explosé. Et 25% de taux de conversion, ça veut tout simplement dire que 25% de ses frappes ont fini par un but. Et au-delà de 20% pour un milieu de terrain, c'est très satisfaisant. Donc 25% c'est vraiment bien. Au niveau des stats liées à la passe, on peut voir également qu'il a progressé quasiment partout. Grosse occasion créée, 7 passes clés par 90 minutes, il a aussi progressé. Ensuite, les passes dans le camp adverse, bon, c'est à peu près égal, à 84%, 83%. Au niveau des passes longues, il en réussit quasiment 2 par match, qui correspond à 74% de réussite par rapport à ses tentatives. C'est excellent. Et les passes lobées, pareil, c'est bon. La différence entre les passes longues et les passes lobées, moins de 30 mètres, passes longues, plus de 30 mètres. Au niveau des stats défensives, là où André Santos excelle, on peut voir qu'en termes d'interception, il est resté pareil. Au niveau des tacles par 90 minutes, il en fait un de plus. Au niveau des ballons récupérés par 90 minutes, 6,5, c'est un chiffre énorme. Par contre, cette saison, il est dribblé plus d'une fois par 90 minutes. Et enfin, au niveau des cartons, il a un meilleur ratio que l'année dernière, donc c'est plus propre. Au niveau des autres stats, on peut voir qu'il a mis 7 buts cette saison et qu'il surperforme 2 fois ses XG, c'est un chiffre incroyable. Donc on retrouve cette bonne faculté à marquer qu'on avait déjà repérée fin 2022. Au niveau des assists, personnellement, c'est là où moi j'en attends plus de sa part. Parce qu'au niveau des assists et expected assists, on est sur un joueur qui, je trouve, en termes de création, n'a pas cette vista qu'on pourrait lui imaginer peut-être, mais je trouve qu'il doit encore progresser dans ça. Ensuite, il tente peu de dribbles, mais en réussit plus de la moitié, donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite, les duels, c'est là où c'est ultra impressionnant et il faut s'arrêter 30 secondes, les frérots. Parce qu'au niveau des duels, il en réussit 7,4 par match, duels remportés, que ce soit aérien ou au sol. Et il réussit 66% de ses duels. 66% des duels remportés, c'est un chiffre, quand t'as 20 piges, qui ne doit pas exister. C'est un chiffre qui ne doit pas exister, c'est tout simplement colossal. Je suis pas sûr qu'en Ligue 1, il y ait des joueurs qui aient un pourcentage de réussite duel plus élevé que le sien. Je ne suis vraiment pas sûr, parce que, en plus, c'est beaucoup 7,4 duels remportés, et avec un pourcentage pareil, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et tu dis qu'il a le physique d'un gamin de 20 ans, qui doit encore apprendre beaucoup de choses au niveau du placement, etc. Mais physiquement, et on l'a dit il y a 2 ans qu'il était potentiellement PL ready déjà, bah ouais. En fait, au niveau du duel, c'est une bête. Et là aussi où c'est une bête, c'est sa régularité. Ça, c'est ses 20 premiers matchs en Ligue 1, cette saison. Les 20 premiers matchs. Regardez la régularité. Eh les gars, il a 20 ans. Il a eu 20 ans cette saison. Comment tu veux être aussi régulier comme ça? C'est déjà un joueur stable, intelligent, qui apporte au collectif, qui comble les brèches. C'est un profil ultra intéressant, Santos. Et c'est pour ça qu'on fait une vidéo sur lui. Et donc, pour comprendre à quel point André Santos est fort, il va falloir le comparer à d'autres milieux de terrain. Et c'est donc ce qu'on va faire ici avec 4 milieux de terrain que j'ai sélectionnés. Enzo Fernandez, évidemment, vous saurez pourquoi juste après. João Neves pour savoir quel est le meilleur milieu de terrain en Ligue 1, le meilleur jeune milieu de terrain, on va dire, en Ligue 1. Et ensuite, j'ai comparé à 2 autres références du poste, McAllister avec un profil un peu plus offensif et Çalhanoğlu qui est le milieu de terrain polyvalent ultime. Et on voit donc les stats en championnat cette saison. Au niveau de la précision de tir, déjà ça commence très très fort. On sait que Çalhanoğlu c'est une référence au niveau de la frappe et on voit que sa précision de tir il est à 66%, c'est énorme. Mais le deuxième c'est André Santos. Et à 20 ans, c'est très très fort. Au niveau du taux de conversion, par contre, vous voyez la ligne juste en dessous, on a 35% pour André Santos, contrairement aux 25% que j'avais recensé sur SofaScore. Donc là, c'est des stats recensées par Opta, et là en Ligue 1, il me met qu'il y a 35% de taux de conversion. Donc je sais pas lequel est le bon et le véridique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le taux de conversion de André Santos est
stratosphérique, puisqu'on voit que même Çalhanoğlu, qui est une référence au niveau des frappes, on l'a dit, c'est 26% de taux de conversion en championnat cette saison, et André Santos, potentiellement 35%. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a une très bonne frappe, Santos. Au niveau des chances créées, comme je vous l'ai dit, c'est là où il peut progresser. Donc on en a une par 90 minutes cette saison en Ligue 1, contrairement à 2,1 pour Enzo Fernandez par exemple. Après, il faut aussi dire qu'il joue plus haut, Enzo, que André Santos cette saison. On a 1,8 pour João Neves. Bon, après, il joue au PSG, c'est aussi beaucoup plus simple parce qu'il a beaucoup plus le ballon, donc là aussi ça s'explique. On a 1,6 pour McAllister et on a aussi 2,1 pour Çalhanoğlu, qui est pour moi le meilleur milieu de terrain de la liste, de toute façon, c'est mon avis. Au niveau de la précision de passe, rien à signaler, ils sont tous bons. Au niveau de la précision des passes longues, pareil, 74%, c'est juste stratosphérique. Quand on sait que Enzo, c'est aussi une référence dans ce domaine-là, il n'est qu'à 62% cette saison, 76% pour Neves, 60% pour McAllister et 70% pour Çalhanoğlu. Donc clairement, ils savent tous faire et il y en a même quelques-uns dans la liste qui sont élites déjà dans ce domaine. Au niveau des passes vers l'avant, pareil, c'est un peu décevant parce que c'est le joueur le plus bas sur le terrain, je trouve, parmi les 5 joueurs. Donc potentiellement, il est dans un contexte où il a le jeu quand même pas mal devant lui et où il devrait faire plus de passes vers l'avant, je trouve. Il doit progresser dans son jeu vers l'avant, dans sa vista, dans sa créativité, pardon, ça on l'a dit. Au niveau des duels contestés par 90 minutes, ils sont tous à peu près à 11. On l'a dit juste avant, Santos, lui, il en gagne 66% de ses duels, donc c'est stratosphérique. Au niveau des fautes gagnées, là c'est Santos qui est le meilleur, hein, qui se sert bien de son corps pour gagner des fautes, donc ça c'est cool. Déjà à son âge d'avoir cette roublardise, entre guillemets. Au niveau des duels aériens, alors là on peut voir que par exemple, un Enzo Fernandez, c'est 27% de duels aériens gagnés. João Neves, 66%, c'est stratosphérique parce que c'est le plus petit de la liste. Donc ça, c'est très très fort. Mais ça peut aussi envoyer un message par rapport à la Ligue 1. Mais j'y reviendrai. 45% pour McAllister et 44% pour Çalhanoğlu. On est dans les duels aériens à 57% pour Santos. Moi, quand je vois jouer Santos, je vois un joueur qui est très volontaire dans le jeu aérien, qui n'hésite pas à mettre son corps en opposition, à jouer le duel. Il n'est pas peureux, donc ça, c'est très très bien. Il est même capable de mettre des buts de la tête. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais João Neves, les Parisiens, moi je vois pas jouer Paris, expliquez-moi s'il y en a dans les commentaires, comment João Neves qui fait, il est haut comme 3 pommes, comment il a 66% de duels aériens gagnés? S'il vous plaît, expliquez-moi. Ensuite, duel au sol, Santos est le meilleur, 18% de plus que notamment Enzo Fernandez. Interception, c'est aussi le meilleur à égalité avec Neves. Les tirs bloqués, André Santos est le meilleur. Au niveau des touches par 90 minutes, on peut voir que c'est lui qui touche le moins de ballons, mais en même temps, c'est lui qui joue pour Strasbourg. Hein. Après, tu as du Chelsea, Paris, Liverpool, Inter, donc clairement, ça joue au ballon. C'est normal qu'ils aient plus de touches de balles. Et on voit tout en bas les possessions perdues. Donc, il y a un ratio à faire par rapport au ballon touché, forcément. Et l'avant-dernière ligne, on voit les ballons récupérés. C'est aussi Santos qui est le numéro 1 par 90 minutes. Donc vous voyez les frérots, quand on compare André Santos à d'autres top milieux de terrain et certaines références du poste, et ben en fait il a quasiment rien à leur envier. Hormis le jeu offensif et la créativité, où pour moi quand je le vois jouer, je vois qu'il doit faire mieux, qu'il doit progresser dans ça de façon, mais niveau statistique, ça s'explique aussi par rapport à sa position sur le terrain, c'est lui le plus reculé. Les responsabilités offensives sont plus données à Habib Diarra, son collègue dans double pivot. D'ailleurs j'en profite pour le dire, très très fort joueur. Je pouvais pas faire cette vidéo sans dire que Habib Diarra était un pur joueur. Clairement, c'est une paire qui est très très satisfaisante et c'est plus lui qui a le rôle offensif. Donc c'est normal qu'il ait des stats un peu en deçà, mais quand même, je trouve qu'il doit progresser dans la créativité. Tout simplement parce que l'année prochaine à Chelsea, il va plus être en concurrence avec Enzo Fernandez que Caicedo, puisque Caicedo a déjà Lavia en concurrence, donc ce profil vraiment deep lying playmaker, donc le premier relanceur, le mec qui reçoit les ballons, qui résiste à la pression, etc. Santos sait très bien le faire, hein, mais je pense que vu les qualités de Santos offensives notamment, sa qualité à marquer, etc., ce serait plus intelligent de le mettre en concurrence avec Enzo, donc ce milieu de terrain qui se projette vers l'avant. Donc là, il prendrait potentiellement le rôle de Diarra qui se projette plus, donc c'est pour ça que je veux qu'il progresse offensivement dans sa créativité, si jamais il veut prendre la place d'un Enzo Fernandez. Parce que par rapport à Enzo, il a des qualités physiques très différentes et je pense qu'on l'a vu de toute façon quand Lavia était aligné avec Caicedo. En première ligue, quand tu peux tenir le mitard comme ça avec un duo milieu de terrain qui physiquement te récupère un max de ballons, on est beaucoup mieux. C'est pour ça que pour moi, je pense que Santos a vraiment une carte à jouer pour jouer aux côtés de Caicedo. C'est totalement possible qu'il foute Enzo sur le banc parce que Enzo, il n'apporte pas cette solidité au milieu de terrain. Tu peux pas forcément dominer un milieu de terrain physique avec Enzo. Par contre, si tu as Caicedo et Santos, Santos c'est un joueur qui physiquement va faire les allers-retours, va couvrir du terrain et qui potentiellement, quand il va se projeter dans la surface, il est aussi capable de marquer comme peut le faire Enzo. Mais par contre, Enzo, il est capable de trouver des passes dangereuses, des passes clés entre les lignes. Donc ça, Santos doit progresser là-dessus.
Je vous ai mis 2 autres compositions possibles l'année prochaine, où on voit que des fois on joue en 3-1-6 avec Caicedo seul devant la défense et un jeu très offensif. Donc là j'ai mis Enzo et Santos, donc il est un peu polyvalent. Enzo quand il est là, il est un peu partout. Santos est capable de le faire, je pense. Et j'ai mis également en bas, donc quand on a un latéral inversé, par exemple Cucurella, qui permet à Enzo de monter. Donc potentiellement, on pourrait retrouver Santos aussi dans ce rôle-là. Et pour finir rapidement, une petite comparaison entre Santos et Enzo, qui donc seront pour moi concurrents l'année prochaine. On voit au niveau de leur âge, de leur taille, etc. Ok. On voit au niveau de leur hitmap qu'ils occupent à peu près la même zone, une petite préférence pour le côté gauche du terrain. À savoir qu'ici, on regarde les stats en championnat uniquement cette saison. Donc, plus de buts pour Santos, plus de XG par contre pour Enzo, qui lui sous-performe légèrement ses XG. Par contre, on voit qu'au niveau de la créativité, notamment par la passe, il y a 4 assists en championnat pour Enzo et plus de X assists aussi, beaucoup plus d'occasions créées, le jeu long aussi, il en tente plus en tout cas, et au niveau défensif par contre c'est là où Enzo reprend le dessus au niveau des tacles, interceptions, dribbles subis, etc. Et au niveau des duels aussi pareil. Donc finalement on a 2 joueurs qui ont un profil assez similaire mais des qualités différentes. Là où Santos va clairement avoir des qualités physiques et défensives supérieures. Offensivement, Enzo a une meilleure vista. Donc ça va rester encore à prouver parce que Santos va continuer à se développer. Après, Enzo aussi en vérité. Mais c'est bien parce que tu as 2 joueurs qui peuvent jouer au même poste, mais qui apportent des choses différentes. Donc potentiellement, en match, tu peux t'adapter si Enzo Maresca se décide à faire des changements. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose d'avoir des profils un peu différents. Quand tu veux solidifier le milieu de terrain, tu pourras mettre Santos. Quand tu veux un peu plus de créativité devant, tu pourras mettre Enzo. Voilà les frérots pour cette vidéo sur André Santos. Évidemment, dites-moi en commentaire si vous êtes hypé par la venue de ce joueur. Je pense que là, il y aura plus de prêts. Potentiellement, il va enfin atterrir à Chelsea pour jouer pour les Blues. Personnellement, je suis hypé, mais sans en faire trop non plus. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas en faire trop. Il aura potentiellement une période d'adaptation en première ligue. Mais j'ai de très grands espoirs pour lui et je pense que d'ici la fin de saison prochaine, il sera potentiellement titulaire pour les Blues. En tout cas, je l'espère. À très bientôt sur French PL. Merci pour ceux qui like. Ciao.